Tu sondes les Écritures, car tu peux avoir en elle la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de Jésus. Approche-toi de lui, quiconque fait le mal et la Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, nous voici une fois de plus dans le cadre de votre émission Dernière Trompette. Une émission 100% parole de Dieu, une émission 100% pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie de venir encore chez vous pour partager avec vous la parole de Dieu. Je sais que vous aimez la parole et vous ne serez pas déçus parce qu'en contact avec la parole de Dieu, votre vie change de plus en plus. Grand shalom à tous nos bien-aimés qui nous suivent de Brazzaville, de Kinshasa. Grand shalom à tous nos amis qui nous suivent sur la RTNC2. Merci également à tous ceux qui nous suivent sur YouTube, sur l'Internet. Nous sommes dans la joie de vous lire vos réactions, vos propositions, vos remarques, vos encouragements. Nous sommes très reconnaissants pour ce que vous êtes en train de faire. Que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu vous bénisse dans vos maisons et dans vos travails. Que le nom du Seigneur soit béni une fois de plus pour cette émission. Une émission où nous allons partager avec vous la parole de Jésus-Christ. Et le thème de notre émission d'aujourd'hui n'est rien d'autre que la foi. Ce n'est pas vraiment habituel. Nous sommes là toujours en train de dénoncer. Voilà. Mais aujourd'hui, le Seigneur permet à ce que nous puissions parler de la foi. Vous savez, celui qui connaît nos cœurs, celui qui connaît les besoins, celui qui sait ce que nous en avons vraiment besoin dans nos cœurs, au fond de nous, c'est Christ. Et s'il envoie sa parole, c'est parce que quelque part là, il y a un besoin. Et le Seigneur veut tout simplement combler ces besoins. Le thème de notre émission d'aujourd'hui, c'est la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? Vous êtes là dans des problèmes, vous êtes là dans des tourments, vous êtes là dans des difficultés, vous êtes là dans des épreuves. Peut-être vous vous dites, le Seigneur m'a abandonné. Si le Seigneur était avec moi, cette maladie n'allait pas me terrasser jusqu'à ce point. Peut-être vous dites, le Seigneur m'a abandonné. Si le Seigneur était avec moi, la situation n'allait pas s'empirer au niveau du travail. Peut-être vous dites, le Seigneur m'a abandonné. Si le Seigneur était avec moi, je n'allais pas souffrir tel que je suis en train de le vivre maintenant. Peut-être vous dites, le Seigneur m'a abandonné. Si le Seigneur m'a été avec moi, peut-être j'aurais déjà eu cet enfant que je suis en train d'espérer tant. Peut-être j'aurais déjà ce mariage. Peut-être. Est-ce que le silence du Seigneur, cela veut dire que le Seigneur n'est pas avec nous? Moi, je ne crois pas. Est-ce que le silence du Seigneur, cela veut dire que Dieu n'agit pas? Je ne crois pas à cela. Est-ce que le silence du Seigneur, cela veut dire que Dieu n'agira pas? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de passer dans une épreuve, il y a un temps de marcher dans des difficultés, il y a un temps de pleurer, il y a un temps de gémir, il y a un temps où on croit que le Seigneur est très éloigné, il y a un temps où on n'a plus, on ne voit plus rien devant, il y a un temps, mais aussi la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un temps où aussi on doit sourire, il y a un temps où on doit cesser de pleurer pour danser, il y a un temps où on peut maintenant, au lieu de se plaindre, donner des louanges pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La foi. Nous sommes en train de parler de la foi. Bien aimé dans le Seigneur, la foi c'est si simple. Dans la foi, il n'y a pas monnayage d'argent. Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, on nous dit, oui, pour que le Seigneur puisse t'exaucer, pour que le Seigneur puisse agir dans ta vie, pour que le Seigneur puisse vraiment se manifester dans ta vie, même si tu as la foi, mais il faut que tu donnes une enveloppe. Bien aimé, l'enveloppe dont on est en train de vous demander matin, midi, soir, n'a rien à voir avec la foi. Si vous êtes là, écoutez bien ce que le Seigneur est en train de vous dire aujourd'hui. L'enveloppe, une offrande du prophète, une offrande pour sceller une prophétie, une offrande machin, bien aimé dans le Seigneur, n'a rien à voir avec la foi. La foi, c'est une autre chose.
et la foi n'a pas besoin d'argent. La foi n'est rien d'autre que, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration qu'on ne voit pas. Donc j'aimerais aller avec vous, c'est une phrase que plusieurs personnes ont mémorisée dans la tête. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons essayer un peu de partager avec vous. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Cela veut dire des choses qu'on ne voit pas, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Cela veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Vous espérez, par exemple, un jour, vous allez vous marier. Peut-être devant vous, vous n'avez pas un mari. Peut-être devant vous, vous n'avez même pas un prétendant qui vient, vous voyez qu'il y a du brouillard devant vous. Mais la foi va au-delà de ce que vous êtes en train de voir. Même si aujourd'hui, il n'y a pas un prétendant qui vient, même si aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui tourne tout autour de vous, même si aujourd'hui, il n'y a pas un signe de vie, bien aimé dans le Seigneur, la foi, c'est aller au-delà. C'est une démonstration des choses qu'on espère, des choses qu'on ne voit pas, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Cela veut dire quoi? Même si vous ne voyez pas ces maris, même si vous ne voyez pas cet homme qui est en train de venir, le Seigneur vous demande d'ouvrir votre œil spirituel. Si vous ouvrez votre œil spirituel, vous pouvez voir ces maris et vous pouvez même vous changer votre façon de vivre. Vous pouvez même changer votre mentalité. Vous pouvez même changer votre conception. Parce que physiquement, vous ne voyez pas, mais spirituellement, vous voyez. Et parce que vous voyez déjà sur le plan spirituel, cela va se matérialiser. En réalité, la foi, c'est quoi? La foi, c'est prendre des choses spirituellement et les ramener physiquement, matériellement. Donc, le médecin peut vous dire que non, monsieur, avec votre maladie, il n'y a pas la solution. Donc, pour le médecin, il n'y a pas la guérison. Or, la Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que vous espérez en vous? Vous espérez la guérison. Vous espérez le rétablissement de votre santé. Vous espérez de voir votre vie retourner comme c'était. Même si aujourd'hui vous êtes frappé d'une paralysie. Même si aujourd'hui vous êtes là cloué au lit à cause de votre dos, à cause de votre cœur, à cause de votre poumon, à cause de votre foie, à cause de votre cerveau, à cause de vos sangs, à cause, je ne sais pas moi, de votre ventre, des intestins, à cause, je ne sais pas moi, des organes qui vous dérangent et qui embrouillent la vie. Bien aimé dans le Seigneur, espère que ton Dieu est vivant, espère que ton Dieu n'a pas changé. Et si vous avez la possibilité de regarder au-delà de ce que l'homme est en train de vous dire, au-delà de ce que l'homme peut vous donner, si vous avez la possibilité de voir ces choses, comment ça peut changer sur le plan spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez faire une démonstration de choses que vous ne voyez pas, c'est-à-dire la guérison que vous êtes en train d'espérer, la guérison que vous êtes en train de prier à Jésus chaque jour. Cette guérison deviendra effective dans votre vie. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, de changer votre langage, de changer votre façon de parler. Ne dis pas toujours que cette maladie va me terrasser, cette maladie c'est ma maladie, mon médecin m'a dit. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à parler ce que le Seigneur Jésus t'a dit. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus t'a dit? Le Seigneur Jésus t'a dit, c'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la maladie, quelle que soit la situation où vous êtes en train de vous passer, la guérison, ça se trouve dans les maîtrisures de Jésus. Si vous croyez que le maîtrisure de Jésus, l'œuvre accomplie à la croix par Jésus, est capable d'apporter un plus dans votre vie, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez voir la guérison ne sera pas seulement une parole blablabla dans votre bouche, mais ça sera une démonstration. Et tous ceux qui sont en train de vous voir, tous ceux qui connaissent votre situation, même votre médecin, il changera dans la vie. Il dira réellement, cet homme a un Dieu, son Dieu est capable de guérir du sida, son Dieu est capable de guérir du cancer, son Dieu est capable de guérir de cirrhose, son Dieu est capable de guérir de toute forme d'hémorragie, son Dieu est capable de guérir toutes sortes d'infections, son Dieu est capable de guérir toute forme de cancer,
son Dieu est capable de donner des reins neufs à une personne qui avait des reins abîmés. Son Dieu est capable de donner un cœur nouveau à une personne qui avait déjà un cœur abîmé. Son Dieu est capable de faire, bien-aimé dans le Seigneur ne te demande pas ton argent. Le Seigneur ne te demande pas ta voiture. Le Seigneur ne te demande pas ta maison. Le Seigneur ne te dit même pas sceller ça. Non, non, non. Ce que le Seigneur te demande, c'est la foi. Avez-vous la foi ou vous n'avez pas la foi? Vous écoutez ce que les gens vous disent. Oui, ce que les gens vous disent peuvent être vrais à la mesure de ce qui est physique. Mais la foi va au-delà des réalités physiques, va au-delà des réalités naturelles. La foi, c'est le monde surnaturel qui devient réel sur le naturel. C'est ça la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Vous ramenez le surnaturel, vous le ramenez sur le naturel. Et voilà le naturel qui ne peut pas supporter le surnaturel. Le naturel sera tout simplement englouti par le surnaturel. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, cette maladie, le microscope peut témoigner que c'est vrai, c'est comme ça. Mais le surnaturel, lorsque ça va venir, ça va écraser la maladie, ça va écraser des virus, ça va écraser des microbes, ça va écraser tout ce que tu es en train de parler, parce que le surnaturel, bien-aimé, c'est le monde de Dieu. Le surnaturel appartient à Dieu. Le surnaturel peut devenir une réalité dans votre vie si et seulement si vous avez la foi. La foi n'est rien d'autre qu'une espérance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Romains chapitre 10, au verset 17, la Bible dit: ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Avant que je puisse aller plus loin avec la foi, je n'aimerais pas ici, bien-aimé dans le Seigneur, jeter une des bases fondamentales de la foi. La première des choses, c'est que la foi que vous avez, la foi que vous manifestez, cette foi n'est rien d'autre que le résultat de la parole. En réalité, la foi c'est quoi? La foi c'est la manifestation de la parole de Dieu dans la vie d'une personne. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi c'est la parole de Dieu dans le cœur d'une personne, et cette parole est en train de travailler pour produire un miracle. C'est ça la foi. Donc, une véritable foi est basée sur la parole de Dieu. S'il n'y a pas la parole de Dieu, il n'y a pas la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit: ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Il faut que vous puissiez d'abord en premier, au préalable, écouter la parole de Dieu. Et lorsque vous avez écouté la parole de Dieu, cette parole de Dieu commence à produire, à travailler dans votre cœur et à produire des résultats. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Donc une foi véritable n'est pas basée sur des offrandes. Une foi véritable n'est pas basée sur des théories de la science des hommes. Une foi véritable n'est pas basée sur des contes, des molocos, je ne sais pas moi, des contes de votre village. Une véritable foi n'est pas basée sur la philosophie humaine. Une véritable foi n'est pas basée sur des calculs humains. Une véritable foi se repose sur la parole véritable de Yoshua Mashiach, la parole de Dieu. Si votre foi se repose sur la parole de Dieu, bien aimé, vous pouvez espérer et voir la démonstration des choses que vous espérez. Mais si votre foi n'a pas comme socle la parole de Dieu, bien aimé, vous risquerez de mourir, vous risquerez un jour de traiter Dieu d'injuste, alors que votre foi ne se repose pas sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi, avant que tu puisses manifester cette foi, la première des questions que je suis en train de te poser est: qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu t'a dit? Où est-ce que tu trouves la substance, la base pour poser ta foi? Il faut que ta foi puisse se reposer non sur ta pasteur. Alléluia, ton pasteur bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui reposent leur foi sur leur pasteur. Vous êtes dans une mauvaise direction. Voilà pourquoi vous prenez des pasteurs comme des dieux. Tout simplement parce que votre foi n'est pas basée sur la parole de Dieu, mais votre foi est basée sur une personne. Or, si votre foi est basée sur la parole de Dieu, dans Apocalypse, Jésus dit: son nom c'est la parole
parole. Donc, Jésus-Christ est la parole. Si votre foi se base sur la parole, cela veut dire votre foi se base sur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si vous avez la foi basée sur la parole de Dieu, automatiquement vous avez la foi basée sur la personne de Yeshua Mashiach. Il n'y a pas une véritable foi qui touche le cœur de Dieu, parce que Dieu est le consommateur et le rémunérateur de notre foi. Alléluia. Oh my God. Il y a une belle onction sur cet endroit aujourd'hui. Alléluia. Dieu est le consommateur et le rémunérateur de notre foi. Cela veut dire quoi? Celui qui consomme ta foi, lorsque la parole de Dieu est entrée en toi, pour produire des effets, cette production, ce fruit de la parole en toi, c'est Dieu qui va les consommer. Dieu est le rémunérateur de votre foi. Alléluia. Cela veut dire, lorsque votre foi va commencer à travailler, à produire cette parole de Dieu, parce que toute parole vient de Dieu, cette parole qui est venue en vous, dans votre cœur, comme une sémence, cette parole qui va travailler, et lorsque cette parole va commencer à produire, Dieu va les consommer, et c'est Dieu qui va rémunérer cette foi. Alléluia. Donc voilà pourquoi, pendant tout le temps où Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a vécu sur la terre, ce qui lui a impressionné, ce n'est pas les invitations qu'il avait reçues ça et là des gens. Ce qui lui a impressionné, ce n'est pas le matériel qu'il avait vu aux gens. Ce qui lui a impressionné, ce n'est pas la richesse qu'il voyait aux gens. Ce qui lui a impressionné, c'était la foi. De voir une personne manifester la foi. Ça a étonné Jésus jusqu'à dire, en Israël, je n'ai point encore vu une personne avec une telle foi. Jusqu'à proclamer, je n'ai point vu une telle foi sur Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui impressionne Dieu, ce n'est pas votre argent. Ce qui impressionne Dieu, je peux même te surprendre, ce n'est pas te plaire. Tu peux pleurer matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Ce n'est pas ce qui va changer ta situation. Ce qui va changer ta situation, c'est la manifestation de la foi en vous. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Cela veut dire quoi? Si vous avez la foi avec vous, cela veut dire la parole de Dieu que vous avez lue, la parole de Dieu que vous avez entendue, la parole de Dieu que vous écoutez est en train de produire les effets. Et parce que cette parole est en train de produire des effets, Dieu ne peut que consommer le fruit. Alléluia, de cette foi, et Dieu ne peut que vous rémunérer. Une foi véritable se base sur la parole de Dieu. J'aimerais vous lire encore une autre clé, parce que je vous donne des clés. La première clé, je parlais de la parole de Dieu qui doit être comme le soubassement de notre foi. Je ne parle pas des gris-gris. Je ne parle pas de l'eau qu'on est en train de vous vendre. On vous dit prenez cet homme, vous buvez, ceci, cela, c'est diabolique, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Je ne parle pas des pochettes qu'on vous donne. Je ne vous parle pas de l'huile d'onction qu'on est en train de vous vendre. Ce n'est que du supermarché. Dieu n'est pas dans toutes ces histoires-là. Et je demande à tous ceux qui achètent ces histoires de se repentir, de prendre ces histoires, de les jeter, de les brûler, parce que la foi n'a rien à voir avec ça. Et je demande à tous les vendeurs du temple qui sont en train de vendre de l'eau, de l'huile, de pochettes aux gens, de les ramener dans la foi véritable. La foi véritable ne se repose pas sur le matériel, sur ce qu'on voit. La foi véritable se repose sur la parole de Dieu. Et lorsque une personne pose sa vie sur la parole de Dieu, bien-aimé, il ne peut y avoir que des conséquences qui vont au-delà du naturel. C'est-à-dire la personne ne pourra vivre que le surnaturel en lui. Alléluia, alléluia. Je parle à toutes les femmes où vous n'avez pas la possibilité d'avoir des enfants. Les médecins vous ont dit que vous ne pouvez pas avoir des enfants. Laissez-moi te dire, le médecin a bien fait son travail. Il est limité, il est l'homme, il est naturel, il est limité dans le temps, dans l'espace. Mais celui dont je suis en train de te parler est illimité. Il est capable de te changer de matrice. Il est capable de changer tout ce qui est dans ton ventre et de te donner des organes tout neufs. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et laissez-moi te dire, le temps des miracles n'est pas fini. Alléluia. Les miracles sont toujours d'actualité et notre Dieu est capable de guérir
toute forme de maladie. Il est capable, même à 45 ans, à 50 ans, de te donner un enfant. Dieu n'a pas changé, bien-aimé dans le Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Je dis, le miracle n'est pas passé. Cependant, on ne reconnaît pas un homme de Dieu par des miracles. On reconnaît un homme de Dieu par des fruits. Si cet homme de Dieu manifeste le fruit digne de la repentance, la sainteté, la justice, la droiture, la vérité, en ce moment-là, cet homme de Dieu, on peut accepter ces miracles. Mais si cet homme de Dieu est dans des divorces, si cet homme de Dieu est dans des remariages, si cet homme de Dieu est dans l'impudicité, dans l'adultère, dans des maîtresses, 2 femmes, 3 femmes, tous les miracles qu'il est en train de vous faire, c'est le diable. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu n'exerce pas de pécheurs. Le soubassement des miracles, c'est d'abord la sainteté, la sanctification, la justice. Donc, je peux parler de miracles et que des miracles se voient en vous. Ce n'est pas par des miracles que vous allez reconnaître que je suis un homme de Dieu. Vous reconnaîtrez que je suis un homme de Dieu si je produis avec moi des fruits dignes de la repentance. Alléluia. C'était important de mettre quand même un accent sur ça pour que nous ne soyons pas emportés par des miracles. Bien aimé dans le Seigneur, le miracle n'est pas encore fini. Il y a possibilité aujourd'hui que Dieu change ton cœur et que Dieu te donne un cœur nouveau. Il est possible aujourd'hui que Dieu change tes poumons. Il est possible aujourd'hui que Dieu te change un autre estomac. Il est possible aujourd'hui que Dieu te donne des entrailles, des intestins nouveaux. Il est possible aujourd'hui que Dieu te donne un cerveau nouveau. Il est possible aujourd'hui que Dieu te donne des reins nouveaux. Il est possible aujourd'hui que Dieu purifie tout ton sang. Il est possible, même la maladie où les médecins ne savent pas voir, il est possible, alléluia, 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 il est possible, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur vous donne tout ça. J'aimerais lire avec vous un verset qui me vient en esprit. Peut-être vous avez des organes atteints de la mort. Je suis en train de parler de la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Et la foi que Dieu est en train de te toucher maintenant. Parce que Dieu est capable de tout. Dans Romains au chapitre 8, le verset 11. Merci Saint-Esprit pour cette parole. La Bible dit: et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia, je lis ça encore pour que ça entre bien dans votre esprit, dans votre cœur, et que vous puissiez comprendre l'impact que la résurrection des morts a sur notre vie. La Bible dit: et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Bien-aimés dans le Seigneur, la question que je suis en train de vous poser maintenant: avez-vous des organes atteints de la mort? Qu'est-ce que le médecin a dit pour ton cœur? Qu'est-ce que le médecin a dit pour ton cerveau? Qu'est-ce que ton médecin a dit pour tes reins? Qu'est-ce que le médecin a dit pour ton foie? Qu'est-ce que le médecin a dit pour tes intestins? Qu'est-ce que le médecin a dit pour, je ne sais pas moi, tes trompes? Qu'est-ce que le médecin a dit pour tout ce qui est en train de t'embrouiller? Oui, tes organes sont atteints de la mort. Oui, tes organes sont en train de se détruire. On t'a même dit que si ça continue comme ça, dans 2 mois tu pourras mourir. Dans 3 mois tu pourras mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire, si c'est lui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, c'est-à-dire le Saint-Esprit de Dieu habite en vous, la Bible dit, le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il est capable de te donner la vie, non seulement à toi, mais même tes organes là atteints de la mort, par la foi. Si vous manifestez la foi, si vous gardez la foi, bien aimé, le cancer qui commençait à ronger ton poumon, le cancer va disparaître. Le cancer qui commençait à loger sur ton cerveau, le cancer va disparaître. Tout ce qui était en train de t'embêter, bien aimé dans le Seigneur, il y aura une résurrection de tes organes. Oh Ramashika, je parle à une personne qui suit aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. Dieu te dit, aie la foi à ma personne, parce que très bientôt tu verras la résurrection de tes organes.
Oh, bien-aimé dans le Seigneur, va chercher le diagnostic que le médecin t'avait dit. Cherche le diagnostic, lis le diagnostic. Tu dis, oui, médecin, tu as dit que mon cœur était déjà brisé. Tu as dit que mes intestins étaient déjà brisés. Tu as dit que mon sang était déjà contaminé par le cancer. Tu as dit que ceci, cela. Mais j'ai entendu aussi un autre son de cloche venu du ciel. Et ce son de cloche me dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en moi, oh, moi j'ai aussi le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ, il est avec moi. Cela veut dire, le Saint-Esprit qui est en moi, il va commencer à donner la vie à mes organes atteints de la mort. Et maintenant, je te dis, mes deux reins, à partir de maintenant, ressuscités. Bien aimé, c'est ça la foi. Vous allez dire, mais ce pasteur, il vient de quelle planète? Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Bien aimé, c'est ça la foi. La foi, on ne le calcule pas. La foi, c'est une folie. La foi, quand tu parles au milieu des humains, les humains qui ne comprennent pas, ils vont te dire, monsieur, tu es fou. C'est que tu es en train de parler là, tu es en train de délire. Le médecin va te dire, mais monsieur, parle-moi de ta foi. Mais moi, mes microscopes ont montré que tes reins là sont en train de mourir. Mais toi, tu es en train de dire, oui, les microscopes ont montré, mais la parole de Dieu me montre aussi que il peut y avoir la résurrection de mes reins. Oh Ramashaka Rabakorobo Shika Baba. Alléluia. Je prie que la guérison vous atteigne là où vous êtes dans des maisons. Vous n'allez pas payer, c'est gratuit. La Bible dit, nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. Je ne te demande pas ton argent. Je ne te demande pas de me donner une offrande X. Je ne te demande pas de me donner, de faire un gymnastique, ceci, cela. Je te demande seulement, aie la foi là où tu es. Si tu as la foi peut commencer à ressusciter tes organes. Si tu as la foi peut commencer à faire revivre ton corps. Si tu as la foi va commencer à changer ta situation. Si tu as la foi, tu n'es plus un cancéreux, tu t'appelles guérison. Si tu as la foi, tu n'es plus un malade X, tu t'appelles guérison. Parce que celui qui est en toi est capable de te guérir, est capable de t'apporter au-delà de ce que ton raisonnement peut t'apporter. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Touche là où tu es malade. Oh, alléluia, une belle onction. Alléluia. Touche là où tu es malade. Nous allons prier. Alléluia. Dieu de gloire, nous prions au nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu qui n'a pas changé. Tu es le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as dit dans ta parole, tu l'accomplis. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Tu as dit dans ta parole, c'est par tes maîtrises que nous sommes guéris. Alléluia, merci Seigneur Jésus-Christ pour ta guérison. Je ne veux pas que la guérison soit de l'histoire dans la vie de mon frère, mais je veux que cela soit une réalité et que cette guérison entre dans son corps. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je proclame la guérison dans le corps de la personne qui me suit maintenant. Je proclame la guérison dans le corps, alléluia, Romokoroboshika, de ta fille, la guérison dans le corps, alléluia, de ton fils, la guérison maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu n'as pas cessé de guérir, même aujourd'hui tu peux encore guérir. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je proclame la guérison et que ces pieds qui ne savaient plus bouger, que ces pieds bougent, et que ces bras qui ne savaient plus bouger, que ces bras bougent, qui est maintenant la transformation, qui est maintenant, oh mon Dieu, le changement. Alléluia, là où il y avait la maladie, Seigneur, qu'un changement se manifeste maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, oh merci Seigneur, merci pour cette belle onction. Alléluia, oh alléluia, alléluia, nous bénissons le Seigneur parce que Dieu est miraculé. Alléluia. Là où vous êtes en train de m'écouter à la maison, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est miraculé. Croyez que Dieu vous a touché. Croyez que Dieu a touché. Alléluia. Je parle à tous les mamans, à toutes les mamans qui ont des enfants qui font l'épilepsie. Alléluia. Touche ton enfant là où tu es. Robokorobo Sharaba. Alléluia. Touche ton enfant là où tu es. Dieu est capable de te guérir, de guérir ton enfant de l'épilepsie. Au nom de Jésus, je déclare cette maladie, alléluia, nulle et sans effet dans la vie de mon frère, la vie de cet enfant. Au nom de Jésus, cette maladie d'origine diabolique, que cela quitte mon corps, quitte le corps de cet enfant, le corps de cette jeune fille. Maintenant, au nom de Jésus, alléluia, merci Seigneur. Ce soir, alléluia, nous avons la victoire et toute forme de maladie héréditaire, de maladie qui se transmet de père en fils depuis des générations. On a dit que vous mourrez toujours de cette maladie. Laissez-moi te dire, par la foi, tu peux briser le lien.
Par la foi, tu peux stopper. Par la foi, à partir de toi, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas eu quelqu'un dans votre famille qui pouvait se lever pour dire que non, cette maladie, au nom de Jésus, je peux l'arrêter. C'est pour cela qu'il y a une succession de morts. Mais parce que toi, tu connais Jésus, parce que Jésus peut arrêter cette maladie, parce que Jésus a le pouvoir sur toutes choses, tu peux te lever dans ta famille, tu dis, dans ma famille, les gens ne vont plus mourir de cette maladie. Je déclare cette maladie nulle et sans effet dans notre famille à partir de moi-même. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une belle onction sur nous aujourd'hui. Le Seigneur est en train de proclamer la victoire. Le Seigneur a vu ton problème, le Seigneur a vu ta situation et le Seigneur te dit, j'ai besoin seulement de la foi. Je n'ai pas besoin que tu m'appelles pasteur, l'enveloppe est là. Ce n'est pas ce que Dieu te cherche. Je n'ai pas besoin que tu dises, pasteur, j'ai amené ceci, cela. Je ne te demande pas de prendre de l'eau. Je ne te demande pas de prendre de l'huile. Je te demande seulement une chose, manifeste la foi. Si tu as la foi, tu verras ta situation changer. Si tu as la foi, tu verras ce que je suis en train de dire avec accomplissement. Si tu as la foi, tu verras le Seigneur faire au-delà de ce que tu es en train de penser. Nous sommes en train de parler de la foi. La foi, c'est quoi? C'est la manifestation de ce qui est spirituel. Vous les ramenez sur le plan physique. Toi, qu'on est en train de dire que tu ne peux pas avoir l'enfant. Si tu as la foi, bien aimé dans le Seigneur, je vais te demander d'aller acheter un berceau. Va acheter un berceau. Mets ton berceau dans les séjours, dans les salons. Si quelqu'un entre, il pose la question. Mais madame, qu'est-ce qui se passe? D'où? Qu'est-ce qu'il y a ce berceau? Tu lui dis que non. Bientôt ma fille, bientôt mon fils il va arriver. C'est ça la foi. Les gens vont dire, mais cette dame, elle est folle ou quoi? Non, ce n'est pas la folie. C'est seulement la foi. La foi, c'est vivre déjà des choses au-delà de ce que les autres sont en train de voir. C'est-à-dire, une personne qui a la foi, quand les gens disent que non, il ne peut pas avoir l'enfant, les gens sont en train de faire des gymnastiques à gauche, à droite. Lui, il voit déjà son Samuela. Lui, il voit déjà sa Davina. Elle voit déjà tout ce que les autres ne peuvent pas voir. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé, commence à voir cet enfant. Quel est le nom que tu as donné à cet enfant? Joshua. Tu as donné quel nom? Josué. Tu as donné quel nom? David. Davina. Tu as donné quel nom? Bien-aimé dans le Seigneur, commence déjà à citer le nom de cet enfant. Tu dis, merci Seigneur, je sais que j'aurai un enfant et je vais donner le nom de Samuela parce que ça sera une fille terrible. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ayez la foi. C'est que je suis en train de vous dire pour beaucoup de gens qui sont en train de me regarder, ils peuvent même zapper. Ça peut sortir comme une folie, mais ce n'est pas la folie. C'est ça la parole, c'est la foi. La foi, c'est ramener. La foi, c'est quoi? La foi, c'est comme une main que vous plongez quelque part et vous ramenez quelque chose. C'est ça la foi. Donc nous sommes avec vous dans une réalité comme ça, mais vous plongez la main dans une autre réalité et vous touchez quelque chose. Les gens sont en train de vous poser la question, mais bien aimé, qu'est-ce que tu es en train de toucher là? J'ai l'impression que je suis en train de toucher un paquet. Mais les gens ne voient pas ce paquet là. Mais toi, la personne qui a la foi, c'est comme une main, tu es en train déjà de toucher. Tu sais déjà, oh, c'est un carton, c'est un paquet, ça peut avoir telle dimension. Et quand tu vas ramener, les gens diront, oh, effectivement, ce qu'il disait, c'était ça. C'est ça la foi. La main qui entre dans le monde spirituel pour ramener quelque chose. La main qui entre dans la dimension divine pour ramener des choses que l'œil humain ne peut pas comprendre. Les choses que l'intelligence humaine ne peut pas. Les choses que les hommes ne peuvent pas. Alléluia, bien aimé, la foi. Depuis longtemps tu pleures. Le Seigneur te dit arrête de pleurer. Maintenant je veux que tu me montres ta foi. Je veux maintenant que tu me donnes la foi parce que je suis le consommateur et le rémunérateur de ta foi. Dieu attend consommer ta foi. Dieu attend rémunérer ta foi. Dieu attend répondre à ta foi. Dieu est déjà prêt pour exercer ces miracles. Laissez-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, des gens ont entendu parler de miracles, mais ils n'ont jamais vu les miracles. Mais toi, tu seras un canal par lequel Dieu accomplira un miracle. Et lorsque, oh my God, c'est œil qui ne voit pas là, c'est œil qui ne voit pas, Dieu est capable de l'ouvrir. Les gens te diront, mais bien-aimé, tu avais un œil qui était
abîmé. Tu dis oui, j'avais au passé, mais maintenant mon œil peut voir à cause de Jésus. Et tout le monde qui est tout autour de toi pourra reconnaître que Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est encore capable de guérir. Bien aimé, pour que Jésus-Christ te guérisse, tu n'as pas besoin de donner un mouton, tu n'as pas besoin de donner une chèvre, tu n'as pas besoin de donner une vache, tu n'as pas besoin de donner une offrande. Si quelqu'un te dit qu'avant que tu obtiennes ta guérison, il faut donner une offrande, il faut donner l'argent, c'est un voleur, c'est un voleur. Les choses de Dieu ne s'obtiennent pas par l'argent. Les choses de Dieu s'obtiennent tout simplement par la manifestation de la foi. Si vous avez la foi, bien aimé dans le Seigneur, même si ton mari vous a abandonné depuis longtemps, il a fui le toit conjugal pour une femme qu'il a mis, je ne sais pas moi, dans un calebasse, dans des fétiches, bien aimé dans le Seigneur, pendant que je suis en train de parler, bien aimé, tu pries avec moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme qui a fui son foyer à cause d'une vie d'adultère, à cause d'une vie de plaisir de ce monde, au nom de Jésus, je demande que le mari de ma sœur retourne dans sa maison. Au nom de Jésus, oh, alléluia. Et la foi, tu vas voir l'un des 4 matins ici, comme ça, le Messie est de retour. Le Messie est de retour, parce que ce que tu as fait, tu n'as fait que manifester la foi. Alléluia. Donc le Messie sera de retour à la maison, bien-aimé, tout simplement parce que vous avez manifesté la foi. La foi va aller chercher le Messie qui avait fui la maison. La foi va le ramener à la maison. La foi va le ramener à la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, et la foi, et tu verras l'accomplissement de ce que le Seigneur est en train de te dire. J'aimerais vous donner un autre pilier. Un autre pilier, là ça se trouve toujours dans Hébreux. Nous sommes toujours dans notre épître d'Hébreux au chapitre 11. Au verset 6, la Bible dit: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, bien aimé dans le Seigneur, il est impossible de lui être agréable. La première des choses, si tu te mets à genoux, si tu prends l'option de faire jeûne et prière, si tu prends l'option de t'agenouiller pour prier, d'ouvrir ta Bible pour chercher Dieu, la première des choses, il faut que tu crois dans ton cœur que Dieu existe. Oh Dieu, pour qu'il existe en toi, il faudrait que tu aies la foi et que tu comprennes que c'est Dieu que nous sommes en train de prier. Il est réel. Il n'est pas... non, il est réel. Dieu est réel. Il faut que tu aies cette foi-là, que Dieu, celui que tu pries, il est réel. Il est le rémunérateur de tous ceux qui lui cherchent. C'est-à-dire, c'est lui qui va te rémunérer. Ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton prophète, ce n'est pas ton bishop. Même si ton pasteur priait pour toi, ce n'est pas le pasteur qui va te guérir. Celui qui va te guérir, c'est Jésus. Même si le bishop priait pour toi, ce n'est pas lui qui va te guérir. La personne qui va guérir, c'est Jésus. Il arrive, bien aimé dans le Seigneur, nous prions pour quelqu'un, il n'y a pas aussi la guérison. Parce que la personne qui détient la guérison, ce n'est pas nous, c'est Jésus. C'est Jésus qui décide qui guérit, qui ne guérit pas. Quand il guérit, quand il ne guérit pas. Qu'est-ce qu'il va faire avec ta vie? C'est Jésus, bien-aimé. Voilà pourquoi votre foi, nous ne demandons pas que ce soit basé sur nous, pasteur, apôtre, bishop. Nous demandons à ce que votre foi se repose, se base sur une seule personne. Et cette personne-là n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant. Alléluia. La Bible dit: sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, si vous n'avez pas la foi, bien-aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Si vous voulez être agréable à Dieu, il vous faut d'abord manifester la foi. Il vous faut montrer la foi. Il vous faut donner à Dieu la foi. Alléluia. Il faut que lorsque vous vous approchez de Dieu, vous croyez que Dieu est le rémunérateur de tout ce qu'il lui cherche. Donc si vous n'avez pas la foi, c'est impossible. Donc premier pilier, j'ai dit, la foi véritable se base sur la parole de Dieu. Deuxième pilier, j'ai dit, pour que vous vous approchiez de Dieu, vous devez avoir la foi que Dieu existe et il est le rémunérateur de tout ce qui lui cherche. Alors, j'aimerais aller dans un verset que j'aime,
toujours dans ces chapitres d'Hébreux au chapitre 11. En fait, pour moi, je l'ai dit, c'est comme une conclusion de tous ces chapitres 11. Dans Hébreux, toujours au chapitre 11, le verset 32, écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible dit, « Et que dirais-je encore? Car le temps me manque pour parler de Gédéon. » Là, on nous a quand même brossé quelques personnes qui ont manifesté la foi dans la Bible. Vous pouvez lire tout Hébreux chapitre 11. On vous parle de plusieurs personnes, commençant par Abel. On vous parle d'Enoch qui était enlevé. Aujourd'hui, nous aussi, nous attendons l'enlèvement. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi te dire, si vous n'avez pas la foi, vous ne serez pas enlevé. Parce qu'il faut d'abord croire que Jésus-Christ un jour viendra nous chercher. Donc, on vous a parlé de Noé qui a été divinement averti. Et parce que Noé a été divinement averti, bien-aimé dans le Seigneur, il pouvait voir la pluie, il pouvait voir déjà les déluges, comment le monde devait être englouti par les déluges. Mais les gens de son époque ne pouvaient pas comprendre. Ils n'avaient jamais entendu parler du déluge. Ils pouvaient voir que non, Noé est en train de délire. Noé c'est un fou. Il parle des choses qui n'arriveront pas. Mais Noé, par la foi divinement averti, il avait vu des choses que les autres n'avaient pas vues. On vous parle d'Abraham. Abraham, le père de la foi. Abraham qui, dans sa vieillesse, a obtenu un enfant, le fils de la promesse, bien-aimé dans le Seigneur, qui est devenu aujourd'hui le père de la foi pour plusieurs. Abraham qui est allé sacrifier son fils Isaac, et la Bible dit il avait la foi, il savait que même si son fils était sacrifié, Dieu était capable de lui ramener en vie. Quelle dimension de la foi! Dieu lui demande de sacrifier son fils. Il va, il dit je vais couper la tête de mon fils, je vais lui sacrifier au Dieu vivant. Mais il savait aussi que cet enfant, c'est l'enfant de la promesse, c'est l'enfant dont le Seigneur m'a promis. Donc même si Dieu me demandait de le tuer et que j'arrivais à tuer cet enfant, j'ai aussi la foi que le même Dieu est capable de ramener ensuite mon fils dans la vie. Donc ce sont des gens qui avaient la foi terrible. On nous parle de Jacob, on nous parle de Joseph qui est devenu un grand ministre au niveau de l'Égypte. On nous parle de Moïse qui, devenant grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Bien aimé, par la foi, on peut refuser des choses. Alléluia. On peut refuser des positions. On peut refuser une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. On peut refuser une vie qui n'est pas en conformité avec la volonté de Dieu. Par la foi, on peut refuser comme Moïse, la Bible dit, c'est par la foi, Moïse devenant grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Bien aimé dans le Seigneur, la foi peut t'imposer une vie où les autres peuvent dire que non, tu es fou, tu es en train de perdre ta position, mais par la foi, bien aimé dans le Seigneur, tu peux récupérer d'autres positions. On nous parle de Josué qui a écroulé la muraille de Jéricho. On nous parle de Rahab, la prostituée, qui est devenue l'une des ancêtres de Jésus-Christ par la foi. On nous parle de beaucoup de choses, bien-aimées, et de beaucoup de personnes. Et lorsqu'on arrive au niveau du verset 32, la liste est tellement longue que l'auteur aux épîtres aux Hébreux va dire « Et que dirais-je encore, car le temps me manque pour parler de Gédéon. » Gédéon qui a bâti les Madianites, pour parler de Barak, pour parler de Samson, des juges, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Bien aimés dans le Seigneur, le temps manquait si on va commencer à parler de la foi. Dieu a travaillé, Dieu a agi avec ces gens. Dieu est capable d'agir avec toi aujourd'hui. Dieu est capable d'agir avec nous. Dieu est capable de continuer avec la liste. Laissez-moi te dire, la liste des héros de la foi n'est pas finie. Cette liste est encore en vigueur. Cette liste, tu peux encore inscrire ton nom. Tu peux être parmi les gens qui ont été guéris du cancer, guéris de maladies compliquées, guéris de maladies incurables. Je parle à une personne atteinte de VIH-Sida. Bien-aimé dans le Seigneur, n'aie pas peur du VIH-Sida parce que c'est un nom. Ça peut te faire trembler, ça peut te faire basculer. Mais laissez-moi te dire, il y a un homme qui est capable de réduire ce VIH-Sida en silence. Son nom, c'est Jésus-Christ.
par la foi à la personne de Jésus-Christ, tu peux être guéri du sida. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, je vais prier maintenant pour tous ceux qui sont atteints du VIH-Sida. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je prie maintenant pour tous ceux qui sont atteints du sida. Je prie maintenant pour tous ceux qui ont des microbes de VIH, de virus de VIH. Au nom de Jésus, je déclare la guérison, que cette maladie disparaisse dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, toute personne qui manifeste la foi à ta parole, la foi à ta personne, je prie que tu lui touches. Touche-lui, Seigneur, même s'il est devenu sujet de moquerie, sujet de raillerie, même si la maladie avait avancé, même si la maladie a atteint le dernier stade. Seigneur, je prie que tu étendes ta main au nom de Jésus et que tu guéris au nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, c'est par le maîtrise de Jésus que nous avons la guérison. Je déclare la guérison dans la vie de mon frère au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour cette belle onction. Je prie que le Seigneur vous guérisse là où vous êtes, que ces sida-là, que vous puissiez parler, que vous puissiez témoigner. Là où vous allez prier, tu vas commencer à témoigner. Je connais beaucoup de personnes dont le médecin avait attesté avec des résultats de laboratoire attestés. Il a le VIH-Sida. Guéri, bien-aimé. Après, on lui demande d'aller refaire encore un autre examen. Plus de virus de sida. Quelqu'un peut me demander, il me dit, c'est pasteur, c'est un fou ou comment? Ce que je suis en train de vous dire, c'est la réalité. Je connais des gens qui ont été guéris du sida. Le médecin ont fait encore des examens. Il n'y a plus de microbes, tout a disparu. Bien aimé, ton Dieu n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Tu as cette guérison gratuitement au nom de Jésus. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Je ne te demande pas ton enveloppe, je ne te demande pas, je ne sais pas moi quoi. Je te demande seulement de plier tes genoux par terre et de dire merci au Seigneur qui te guérit, parce que la personne qui nous guérit n'est rien d'autre que Yeshua Hamashiach, Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, et par la foi, au verset 33, et par la foi vainqueur des royaumes. Bien aimé dans le Seigneur, écoute ce que nous pouvons faire avec notre foi. La foi, ce n'est pas seulement pour la guérison. La foi, ce n'est pas seulement pour des petites choses que peut-être tu es en train de penser. Mais avec la foi, on peut vaincre des royaumes. Des royaumes qui nous tourmentent, des royaumes qui sont en train de nous embêter, le royaume des ténèbres, des royaumes, je ne sais pas moi, sataniques, des royaumes qui ne veulent pas que nous puissions aller. Bien aimé dans le Seigneur, tu as la possibilité par la foi, toi, de vaincre des royaumes. Alléluia. D'exercer la justice. Avec la foi, on peut exercer la justice. Bien aimé, c'est possible. Une personne qui a la foi ne peut qu'exercer la justice. Alléluia. Oh, Rabaka Shakaraba. Je suis en train de prier pour tous ceux qui sont arrêtés. Oh my God. Alléluia. Tu es arrêté, ça fait longtemps. Ton dossier est même oublié. Ton dossier est même perdu. Tu es là dans la prison. Tu es en train de me suivre. Tu dis, Seigneur, est-ce qu'un jour je peux sortir de cette loi? Même si la mesure de grâce est passée, Dieu est capable de toucher les autorités. Une autre mesure de grâce peut venir, afin que toi tu sortes là où tu es. Au nom de Jésus. Oh Rabakaraba. Un jour je priais. Oh Alléluia. Une belle onction aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur. Un jour je priais. Je parlais à un frère qui était en prison de Makala. Il était en train de suivre une mission. Bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, pardonne, suis ce que cet homme est en train de parler. Pardonne à cet homme qui t'avait fait du mal. Et moi, je suis capable de te faire sortir. Cet homme-là s'est mis à genoux, il a commencé à prier Dieu. Seigneur, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal. Je pardonne à ceux qui ont pris ma femme. Je pardonne à ceux qui ont pris mes biens. Je pardonne. Bien aimé dans le Seigneur, 3 jours après, cet homme a été libéré de la prison de façon miraculeuse. Dieu est capable, bien aimé, de te toucher là où tu es à la prison, là où tu es en train de gémir, là où tu crois que les gens t'ont abandonné. Ton Dieu te dit, je ne t'abandonne pas, je ne te délaisse pas, je serai toujours avec toi. Quand tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort, je serai toujours avec toi. Même quand tu traverseras la vallée de Baka, la vallée de l'ombre de la mort, ton Dieu est avec toi. Même si tu es en prison, tu dors avec ton Dieu, tu te réveilles avec ton Dieu, et ton Dieu te dit, prépare-toi, parce qu'il y a un miracle pour toi. Il y aura une justice qui sera rendue pour toi, et tu vas sortir au nom de Jésus. Tu vas aller témoigner que Dieu est celui qui nous fait sortir de la prison. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Merci pour cette belle onction. La Bible dit,
non seulement ils obtenaient justice, mais ils ont obtenu aussi des promesses. Vous avez une promesse que Dieu vous a faite. Tu commences même à douter de cette promesse. Tu commences même à dire, est-ce que cette promesse va se réaliser? Ça ne va pas se réaliser. Écoute ce que le Seigneur est en train de te dire. Par la foi, ceux qui t'ont précédé, ils ont obtenu, bien aimé dans le Seigneur, des promesses qui ont été faites sur eux. La Bible dit, ils ont fermé même la gueule du lion. Des gens qui ont été jetés comme Daniel dans la fosse au lion, par la foi qu'il avait à l'Éternel des armées, il a fermé la gueule du lion. Le lion ne pouvait rien faire à Daniel. C'est comme Meshach, Abednego et Shadrach qui ont été jetés dans la fournaise ardente. Bien aimé dans le Seigneur, le feu ne pouvait rien faire sur eux parce qu'ils avaient tout simplement la foi. Bien aimé dans le Seigneur, même si tu te retrouves dans le feu, même si tu te retrouves dans la fosse au lion, laissez-moi te dire, si tu as la foi, tu sortiras de cette fosse au lion, tu sortiras de cette fournaise. Rien ne se passera dans votre vie, rien ne vous atteindra, parce que ton Dieu ordonnera à ce que le feu ne te consume pas et à ce que le lion ne te fasse pas du mal. Alléluia. La Bible dit, éteignant la puissance de feu par la foi. Les gens ont éteigné la puissance de feu. Ils ont arrêté la puissance de feu. Bien aimé, tu peux le faire par la foi. La Bible dit, échapper aux tranchants de l'épée. Alléluia. Par la foi, tu peux échapper aux accidents. Tu peux échapper à la mort. Tu peux échapper à l'empoisonnement. Tu peux échapper à tout ça par la foi. La Bible dit, guérir de leur maladie. Par la foi, il y a une multitude qui ont été avant nous. Ils ont été guéris de leur maladie, comme toi aussi tu es guéri de ta maladie au nom de Jésus. Furent vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Alléluia. Par la foi, nous pouvons mettre en fuite des armées étrangères. Par la foi, nous pouvons obtenir des choses au-delà de ce que nous sommes en train de penser. Des femmes recouvrirent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptaient point la délivrance afin d'obtenir des choses, une meilleure résurrection. Par la foi, même des gens qui ont été morts, ils peuvent revenir à la vie par la foi. Bien aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses que nous pouvons parler de la foi, mais je suis obligé de m'arrêter là à cause de la télé. La télé, c'est le temps, bien aimé dans le Seigneur, et le temps, nous sommes obligés de nous arrêter. Voilà ce que j'avais un tout petit peu à parler avec vous par la foi. Bien aimé dans le Seigneur, la foi est au-delà de ce que nous sommes en train de penser. J'aimerais prier, oh alléluia, j'aimerais prier pour tous les orphelins qui me suivent, qui n'ont personne pour payer pour eux le minerval, personne pour payer pour eux les frais de scolarité, ainsi de suite. Ayez la foi que Dieu te fera étudier. Bien aimé dans le Seigneur, tous ceux qui ont été collés cette année, ils n'ont pas forcément de parents. Parmi eux, tu vas trouver même des orphelins qui n'avaient pas de parents, mais qui ont fini par la foi. Cela veut dire que toi aussi tu peux étudier. Quelles que soient les difficultés, le Seigneur est capable de pouvoir à tes besoins. Seigneur, je prie pour tous les orphelins qui me suivent. Au nom de Jésus-Christ, tu connais leurs études, tu connais leurs besoins. Tu connais, oh Dieu de gloire, ce qui leur manque. Je prie que tu leur viennes en aide. Tu es le Dieu des orphelins. Tu es le Dieu de la veuve. Interviens, Seigneur, agis. Au nom de Jésus-Christ, laisse que ces orphelins puissent témoigner ta main et qu'ils disent que nous avons manifesté la foi à un Dieu vivant et il nous a secourus. Merci Seigneur, oh Dieu de gloire, parce que quiconque invoquera ton nom sera sauvé. Merci pour ce que tu vas faire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour vous tous qui m'avez suivi dans le cadre de votre émission Dernière Trompette, dont nous avons partagé avec vous aujourd'hui sur la foi. Si vous avez des suggestions, si vous avez une préoccupation, si vous avez un problème qui est en train de vous tourmenter, appelez dans ce numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans. Nous allons partager avec vous et nous allons prier avec vous jusqu'à ce que nous verrons la guérison. Cela est gratuitement, bien aimé. Vous n'allez ni donner l'argent, ni une enveloppe X ou Y. Parce que tous les pasteurs qui vous demandent des enveloppes, de l'argent pour être guéris, ne sont rien d'autre que des voleurs. Ils ont besoin de se repentir. La guérison de Dieu, ça s'obtient gratuitement par la foi. Vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez bénis dans vos maisons. Merci au Seigneur Jésus-Christ qui a permis à ce que cette émission soit possible. Merci à tous nos bien-aimés qui vont nous suivre de Brazzaville, Kinshasa, toute la République démocratique du Congo, partout dans le monde à cause de YouTube. Par YouTube, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Ayez la foi que le Seigneur agira
et la foi que le Seigneur fera au-delà de ce que vous êtes en train de penser. Restez en paix, que le Seigneur vous accompagne au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu sens les Écritures, car tu peux avoir en elle la vie. Ce sont elles qui rendent témoignage de Jésus. Approche-toi de lui, quiconque fait le mal et la lumière, et a peur que ses œuvres soient détruites.